Comme je le dis, on a perdu le sacré. Aujourd'hui, quand tu es habillé correctement, on trouve que tu n'es pas hiéré. Tu fais vieille fille. Il faut mettre les seins dehors, les cuisses dehors. Mais un homme, c'est vrai. Vous allez voir, tous les hommes qui aiment se balader avec les filles dénudées, là, leurs femmes se couvrent à la maison. Ils n'emmènent pas ce genre de femmes à la maison. Quand ils osent passer le pas. Parce que la femme, c'est quelque chose, c'est précieux. L'homme aime avoir sa femme pour lui seul. Un homme peut tout pardonner à une femme. Une femme même peut aller jusqu'à se bagarrer avec la maman d'un homme. Il va trouver des excuses à son épouse. Non, maman, tu sais, elle était dans sa mauvaise période, elle avait ses hormones. Mais je ne sais pas s'il y a des hommes qui pardonnent l'infidélité. Mais quand la femme sort, et puis ce qui est pour toi, c'est-à-dire que son intimité, ses cuisses, ses fesses, tout le monde le voit dehors, pourquoi est-ce qu'il va se marier? Parce qu'il sait qu'il y a des hommes qui vivent avec des femmes pendant 15 ans, 20 ans. Quand j'entends des femmes me dire, ah, ça fait 15 ans on est ensemble, mais depuis il ne veut pas me marier. Je dis, mais il t'a déjà marié. Pendant 15 ans, il te nourrit, il te loge, il t'habille. Tu veux qu'il fasse quoi encore? Tu veux qu'il prenne de l'argent encore pour aller dépenser pour quelque chose qu'il a déjà? Aujourd'hui, si les hommes ne se marient pas, ce sont les femmes qui ont poussé les hommes. À mon humble avis, hein. Quand on me dit l'époque, le temps ancien, où les femmes avaient encore leur dignité, les hommes trouvaient le moyen de se marier. Les hommes trouvaient le moyen de se marier. Et les parents savaient que s'ils gardaient leurs filles, ben, elles allaient rester des vieilles filles entre les mains. Donc quand un homme se présentait, on essayait quand même d'arrondir les angles, trouver le juste milieu, permettre au monsieur, avec le peu de moyens qu'il a, de se marier. Aujourd'hui, le mariage est devenu un élément du m'as-tu vu. C'est ça. Qui se marie le mieux? C'est-à-dire que comment on peut aller mettre... Je n'ai jamais compris pourquoi on pouvait mettre des milliers, des centaines de milliers de francs dans une robe qu'on va porter une seule fois. Et bizarrement, on laisse toutes les charges à l'homme. Quand un pauvre monsieur se présente pour dire « je veux me marier », mais on lui laisse tout. Comment on peut mettre dans une facture de mariage la griotte et puis travaillement 2 millions? Mais vous voulez que les hommes se marient comment? Quand tu finis de te marier à hauteur de millions, maintenant, après, la fille, elle mange quoi? Parce que le mariage l'a mis sur un certain piédestal. C'est ça. N'est-ce pas? Ses amis sont venus, ils ont vu un certain piédestal. Mais quand elle rentre chez toi, elle ne va pas accepter d'aller dormir à bobo d'entrer coucher. Parce que ses amis vont venir la visiter. Vous voyez, le regard de l'autre aujourd'hui nous a emmenés vers la perdition. On perd l'essentiel, on perd la consistance même du mariage. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces. Il y a peu de mariages et beaucoup de divorces. Parce qu'on ne fait pas la part des choses. Et à 80%, la faute vient des femmes. Même si ce n'est pas les femmes à marier, les mamans des femmes à marier, nous sommes responsables. Et tant qu'on ne va pas reconnaître notre part d'erreur, on ne peut pas en vouloir aux hommes. Un homme, quand il vient chez lui, il veut trouver la nourriture pour manger. Aujourd'hui, un homme célibataire, il embauche une nounou, il a sa nourriture bien faite. Un homme, il veut avoir de l'intimité. Parce qu'un homme, il a de l'énergie en lui, il faut qu'il fasse sortir l'énergie avec l'acte sexuel. Mais aujourd'hui, là, on a les femmes à gogo, comme on dit. Un homme peut inviter 2 jeunes filles dans son lit, ça gêne ni l'un ni l'autre.